Devenir chrétien est une grâce. Être libre et prospère font partie de cette grâce. Alors pourquoi tu es chrétien et tu ne vis pas une vie de liberté, tu ne vis pas une vie de prospérité? Je ne sais pas comment tu définis la liberté, ou comment est-ce que tu définis la prospérité. Mais j'aimerais que tu te poses une seconde cette question. Pourquoi? J'aimerais te dire ceci. Le problème n'est pas Dieu. Car Dieu n'est pas un homme pour mentir. Le problème, c'est toi. Tout ce que Dieu a promis, il a accompli. La place du chrétien c'est à la tête et non à la queue. Qu'est-ce que toi tu fais à la queue? Pose-toi cette question, qu'est-ce que je fais à la queue? Dans 2 Corinthiens chapitre 8 verset 9, il est écrit, je cite, « Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous fussiez enrichis. » Fin de citation. Dans cette vidéo, je te donne 4 solutions pour prospérer si tu es chrétien. Avant de continuer, je t'invite à aimer la vidéo, de t'abonner et de commenter pour recevoir plus de contenu édifiant. Première étape. Changer la manière de penser. Tu deviens ce que tu penses. Tu es le résultat de ta pensée. Si tu as une pensée de pauvreté, crois-moi que tu seras pauvre. Peut-être, chaque jour, tu penses et tu crois que tu es pauvre. C'est pourquoi tu es pauvre. Commence à penser comme si tu étais déjà riche. Et arrête de déclarer des paroles négatives, du genre, je n'arriverai jamais, je ne pourrai jamais faire ceci ou rien ne peut changer chez moi. N'oublie pas qu'il est écrit, je cite, je puis tout par celui qui me fortifie. Philippiens chapitre 4 verset 13. Fin de citation. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui te fortifie. Deuxième étape. Accepte et crois que tu es riche. Il est écrit dans Hébreux chapitre 11 verset 1, je cite, « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Fin de citation. Accepter et croire que tu es riche, s'accomplira un jour car c'est un acte de foi. Avoir une pensée de riche, fera de toi un riche. Mais cette pensée ne doit pas être éphémère, elle doit toujours exister. Tu ne dois pas avoir cette pensée juste pour un jour. Tu ne dois pas avoir cette pensée juste pour 2 jours. Tant que tu existes, mets en tête que tu es grand. Tant que tu existes, mets en tête que tu es riche car Dieu a tout accompli. N'oublie pas que tu es le fruit de ta pensée. Tout ce que tu vis ou tu traverses, a été d'abord reçu et accepté par ta pensée. C'est ta pensée qui reçoit, c'est ta pensée qui transmet sur ta vie. Enlève de ta tête toute pensée négative. Pense juste à tout ce que tu souhaites dans ta vie ou pour ta famille. Troisième étape. Tu dois travailler. C'est-à-dire faire quelque chose de tes mains. Dieu bénit les œuvres de tes mains. Si tu ne fais rien, tu n'auras rien. Souviens-toi qu'il est écrit dans Proverbes chapitre 21 verset 25, je cite. « Les désirs du paresseux le tuent, parce que ses mains refusent de travailler. » Fin de citation. Il faut que tu saches que, 0 multiplié par 1000, c'est toujours égal à 0. L'argent ne tombera pas du ciel. Lève-toi et fais quelque chose. Pose-toi une seconde cette question. Comment Dieu va-t-il multiplier ce que je n'ai pas? Fais quelque chose de tes mains et tu verras Dieu multiplier les œuvres de tes mains. Tu dois quitter dans ta zone de confort, il y a toujours quelque chose à faire. Tu es fait à l'image de Dieu. Tu es donc un être capable de créer quelque chose. Ne néglige pas les faibles commencements, commence quelque chose. Tu peux commencer petit et être grand par la suite. Commence quelque chose et laisse Dieu prendre le contrôle. Quatrième étape. Sois toujours joyeux. Nous sommes riches, lorsque nous nous aimons pour ce que nous sommes et non pour ce que nous avons.
Commençons par être heureux et reconnaissant envers Dieu. Tu es un être merveilleux. Tu es un don de Dieu. Tu n'es pas né au hasard. Dieu a un plan pour tout un chacun. Si tu vis, sache que Dieu t'aime. Si tu vis, sache que Dieu a quelque chose pour toi. Tu dois t'accepter et être fier de l'amour de Dieu pour toi. N'oublie pas. Dieu t'aime. Conclusion. Pour conclure cette vidéo, j'aimerais que tu retiennes qu'il faut que tu acceptes de changer ta façon de penser. Et que tu acceptes de t'aimer soi-même. Il faut que tu fasses quelque chose de tes mains afin que Dieu multiplie les œuvres de tes mains. Ne dis pas que Dieu va te donner même si tu ne fais rien. Lève-toi et saisis-toi de ce que Dieu t'a déjà donné. Dieu n'est pas celui qui ne donne pas. Dieu a déjà donné. C'est toi qui dois te lever et te saisir de ce que Dieu t'a déjà donné. Que Dieu te bénisse et te fortifie, au nom de Jésus. Amen.